hebdomadaire de ce vendredi 23 mars 2021. Donc, notre sujet ce matin, comme vous le voyez, c'est tout savoir sur la contribution AGFIP 2021 via la DCN. Et on traitera des sujets suivants, donc le rétro-planning des échéances à venir, le nouveau mode de calcul des effectifs, les projections en termes de coûts pour l'entreprise pour 2020, 2021, 2022, hein. Voilà, avec un objectif vous permettre de mieux anticiper le montant de la contribution. Pour rappel, donc, les deux derniers flashs que nous avons animés et que vous pouvez voir en visio concernent la retraite progressive, il y a 15 jours, et puis la piste d'audit fiable, un sujet beaucoup plus fiscal, la semaine dernière. Avant de commencer, donc, quelques règles de communauté. On va vous demander de couper vos caméras, vos micros, hein, et de poser vos questions dans le chat à droite, avec un temps à la fin de la réunion pour y répondre. La fin du flash est prévue à 9h30. Mais vous pourrez récupérer les supports que nous avons préparés en vous inscrivant sur le formulaire Forms qui va vous être envoyé et qui va nous permettre de vous retourner donc, ce document. Avant de commencer, peut-être une présentation. Je vais demander à Liliane de commencer. Honneur aux dames. Merci Dominique. Donc Liliane Coutantin, expert comptable et directrice opérationnelle de l'expertise RH et sociale chez Baker Tilly Strego. Et donc moi-même, Dominique Chevalier, donc expert comptable, responsable du bureau de Saint-Nazaire. Donc, comme indiqué, comme dans tous les cas, vous pouvez réécouter cette présentation sur notre chaîne YouTube dans les 24 heures, hein, et n'hésitez pas à consulter nos sites pour retrouver nos actualités. Voilà. Donc, je passe la parole à Liliane pour le début de cet exposé. Alors, en effet, nous vous avons mis également les liens pour retrouver toute la documentation et tous les flashs que nous avons réalisés sur le sujet qui nous anime ce matin. Vous pourrez également retrouver les liens sur le site de l'URSSAF et l'AGFIP. C'est des excellents documents pour compléter le sujet qui nous anime ce matin. Pourquoi à nouveau ce sujet alors que nous l'avons déjà animé plusieurs fois? C'est parce qu'en fait, au fil de l'eau, on s'aperçoit que nous risquons d'avoir des surprises et pas forcément de bonnes surprises en termes de trésorerie dans 2 mois. Et comme en ce moment, vous recevez également les échéances de dette sociale de 2020, vous avez à vous positionner également sur le plan PGE et également, on est tous dans l'incertitude aussi des modalités de reprise d'activité. Eh bien, ce sont autant d'éléments où nous estimons qu'aujourd'hui, nous avons besoin de vous faire un petit peu un rappel et surtout de bien appuyer sur les enjeux financiers de cette nouvelle contribution à GFIP, enfin dans son nouveau format, et de mieux comprendre l'échéance de la DSN de juin 2021. Vous allez me dire, nous sommes fin mars, juin 2021, nous avons encore 2 mois. Mais justement, au travers de cette question qu'on a préparée avec Dominique, vous allez mieux comprendre qu'il est nécessaire de commencer à se préparer et puis pour ne pas éviter non plus de mauvaises surprises lorsqu'il s'agira de payer la contribution à GFIP en juin 2021. Alors Donc, Dominique. oui, voilà, justement, Liliane, une première question parce que quelque part, tu as bien présenté les enjeux. Quelles sont les modifications essentielles de la contribution à GFIP en 2021? Et est-ce que c'est que pour 2021 ou est-ce qu'il y aura encore des évolutions dans l'avenir? Alors,
pour 2021, oui, et pour l'avenir. Ensuite, il y aura peut-être d'autres modifications en 2022, 2023, etc. Mais en tout cas, ce qu'on vous explique ce matin, ça vaut pour 2021 et ça vaut pour l'avenir. 3 éléments essentiels qui sont à retenir. Déjà, la contribution de l'année 2020 qui va être à payer en 2021 se calcule au titre de l'entreprise, tout établissement confondu. Je m'explique, vous êtes en société ou en entreprise, mais vous avez par exemple plusieurs établissements, 4 établissements comme je vous citais dans l'exemple. Eh bien, jusqu'à 2020 au titre de 2019, eh bien, nous aurions fait la déclaration uniquement pour l'établissement B parce qu'en fait, l'établissement B avait un effectif supérieur à 20. En 2021, au titre de 2020, et ça sera valable pour l'avenir, nous prenons l'ensemble des établissements et nous calculons la base qui va servir pour l'obligation d'emploi travailleurs handicapés. Nous prenons l'ensemble des effectifs de tous les établissements pour calculer l'assiette des 6%. Donc ça, c'est quand même important puisque là, au travers de cet exemple, eh bien, imaginez l'entreprise hier n'aurait eu qu'un seul, l'obligation de recruter une personne, alors que là, avec le nouveau calcul, eh bien, l'entreprise aura l'obligation de recruter 3 personnes ou en tout cas recruter ou d'engager des dépenses pour atténuer cette obligation de 3. Donc, d'ores et déjà, eh bien, quand on vous dit il faut qu'on soit attentif sur l'évolution de la contribution, d'ores et déjà, rien que ce calcul nous laisse préserver que vous allez avoir une augmentation qui peut aller de 1 à 3, mais ça peut être beaucoup plus élevé dans certains cas. Donc ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est que la contribution, hier, elle était payée par l'AGFIP, enfin à l'AGFIP, pardon. C'était vous qui établissiez la déclaration, les éléments. Là, dans le cadre de 2021 au titre de 2020, la contribution se calcule via la DSN et elle est payée via la DSN. Et là, quand on va repasser sur d'autres sujets, vous allez vous rendre compte également que c'est l'administration qui nous apporte également des éléments. Le troisième élément essentiel, c'est que le calcul des effectifs a donc été réinventé. Je vous ai donné une première piste en expliquant l'entreprise avec plusieurs établissements, mais également du fait que nous risquons d'avoir une augmentation de la contribution, le législateur a prévu malgré tout quelques réductions. Alors, Dominique. Alors, voilà, donc merci Liliane. Donc, on a bien compris qu'il y allait avoir une modification substantielle du mode de calcul de l'effectif qui allait être fait au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de l'établissement. Donc, ce qui peut conduire à une augmentation significative de l'effectif retenu et sur la base d'un effectif moyen et non pas sur l'effectif au 31 décembre. Hein, donc, ça veut dire que les entreprises, effectivement, saisonnières pourraient être concernées. Hein. On a également compris que le calcul de l'effectif était déterminé par l'URSSAF à partir des données relatives aux salariés qu'on leur a fournies. Hein. Donc, on a le sentiment effectivement qu'il va y avoir des conséquences importantes au niveau de la contribution, même si, comme tu l'as dit, il devait y avoir des mesures peut-être d'allègement ou d'écrêtement. Donc, plusieurs questions qu'on a identifiées. Hein. D'abord, peut-on intervenir sur le calcul des effectifs? Est-ce qu'on a une action auprès de l'URSSAF pour modifier ce calcul-là? Et puis derrière, si on peut le faire, quand doit-on le faire? Et comment collecter ces informations et les renseigner sur la DSL? Et puis, comme l'exercice précédent ou comme les années précédentes, il y a d'autres dépenses qui viennent en déduction de la contribution, hein, il y a des dépenses qui viennent en contribution de la déduction. Comment les renseigner sur la DSL? Donc voilà, beaucoup de questions se posent à nous. Alors Dominique, je vais essayer de le résumer sous forme d'étapes. Déjà, voilà. Dites-vous bien qu'à partir de maintenant, jusqu'au mois de juin, on va dire il y a 5 grandes étapes.
première étape, si vous avez engagé des dépenses auprès de certains prestataires comme les ESAT, où vous avez fait appel également à l'achat de fournitures, etc., eh bien, vous avez des attestations à vous procurer. Normalement, ces attestations ont dû vous parvenir avant janvier 2021 par les différents établissements. Si toutefois, vous n'aviez pas ces attestations, vous pouvez télécharger l'attestation sur le site Légifrance et demander à vos prestataires de vous la transmettre. Ça, c'est déjà une première chose, c'est se procurer les attestations, également les factures qui correspondent à ces attestations, puisque les deux éléments seront essentiels pour pouvoir établir la déclaration DSN en mai pour le paiement en juin. Et Liliane, ces je me éléments permets seront de t'interrompre. nécessaires. Liliane, on a une demande d'un participant si on pouvait mettre en plein écran le PowerPoint. Ben, je l'ai en grand écran. Alors, il est peut-être en trop grand écran, on ne voit pas tout le slide à l'écran. Et là, c'est mieux? On voit toujours pas tout. J'essaie de réduire un peu si tu peux. Alors, c'est des problèmes techniques. Je suis désolé. Et si je le mets... Peut-être masquer le mode présentateur. Alors, non, là, on ne voit plus du tout. Oui, parce que j'ai arrêté. Alors, bon, bah, c'est des problèmes techniques, hein, ça arrive. Alors, pour vous rassurer, hein, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le Forms, sur le formulaire Forms. On vous enverra le PowerPoint complet. Je ne sais pas si moi je peux vous le présenter. Voilà, je vais tenter de le faire. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Je prends ça pour un oui. Oui, mais on voit pas, Dominique, on voit pas le support. Là, est-ce que vous le voyez? Oui, Dominique, c'est bon là. Ah, super. Merci. Bah, écoutez, on continue avec mon écran? Oui, il faudrait se mettre en diaporama. En diaporama. Alors, diaporama. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Parfait, merci. Donc, Liliane, je te laisse prendre la main. Alors, donc, je disais que la première étape, c'était les attestations et surtout les factures à récupérer correspondant aux attestations. Et d'ores et déjà, si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, un conseil, c'est de le faire dès à présent parce que ça sera nécessaire pour pouvoir saisir les informations en DSN. Parce que cette partie-là, l'administration, aujourd'hui, n'a pas les éléments et n'a pas pu enregistrer tout au long de l'année 2020 ces éléments en DSN. La seconde chose, la deuxième étape, c'est que vous allez recevoir de l'URSSAF ou de la MSA un rapport des effectifs et des emplois occupés au titre des travailleurs handicapés de 2020. Je dis bien, vous allez recevoir, normalement c'était avant le 31 mars, mais cependant, par certaines informations d'hier, ce rapport vous parviendra aux environs du 15 avril. Et à partir de ce rapport, eh bien, nous allons pouvoir établir les corrections
et les corrections également pourront être faites également en DSN par des blocs de changement. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et puis, on pourra saisir les informations complémentaires comme les attestations en déclaration du mois de mai et pour le paiement du mois de juin. Donc, d'ores et déjà, il y a 6 étapes de vérification qui sont à établir avant de payer la contribution. Est-ce que tu peux passer la diapo suivante? Voilà. Donc, il y a le calcul des effectifs. Donc, je vais illustrer tout à l'heure quelques exemples pour que vous compreniez bien, parce que c'est le travail le plus caché aujourd'hui et qui va prendre un peu de temps dans les prochaines semaines. Les déductions que j'ai évoquées. Et puis ensuite, on vous déterminera la contribution brute. Vous allez devoir comparer la contribution de 2019 avec la nouvelle contribution 2020. Si vous avez une augmentation entre les 2 années, eh bien, on va prévoir des modalités de réduction et ça vous donnera donc la contribution nette. Donc, si je comprends bien, Viviane, 5 étapes avant de déclarer en DSN, 6 étapes de vérification avant de payer la contribution. Ça fait beaucoup de travail. On ne va pas avoir le temps peut-être de détailler chacune des étapes. Par contre, est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter un exemple pour bien montrer à nos auditeurs ce qui les attend? Tout à fait. Donc, on va prendre l'exemple des emplois, notamment avec des conditions d'attitude particulières. Par exemple, si vous êtes dans des entreprises du transport, du bâtiment, et il y en a d'autres, hein, eh bien, chaque année, nous ne comptions pas dans l'effectif tous les emplois qui étaient classés et reconnus par une classification, tous les emplois qui présentent des conditions d'activité particulières. Là, sur cette année, nous allons devoir les compter. Les compter, ça veut dire quoi? Si je prends le cas d'une entreprise de 50 salariés qui jusqu'alors occupait 30 salariés avec des conditions d'aptitude particulières, eh bien, nous ne les aurions pas comptés en 2019, ces salariés-là. Et donc, la base des 6% aurait été faite sur 50 moins 30, c'est-à-dire 20. Là, dans le cadre de 2021, au titre de 2020, nous allons prendre l'effectif total de l'entreprise, c'est-à-dire les 50 salariés. Nous allons devoir calculer les 6% sur les 50 et nous allons devoir déclarer en DSN, si ça n'a pas déjà été fait, tous les emplois qui présentent des conditions d'aptitude particulières. Le fait de les déclarer, si je prends mon exemple de 30 salariés et CAP en 2019, que je retrouve en 2020, eh bien, le fait de les déclarer va vous permettre de générer une déduction de la contribution égale à 17 fois le SMIC horaire. C'est-à-dire, dans l'exemple, ça va vous générer une déduction de 5 176. Ne pas le faire, eh bien, c'est éventuellement payer 5 000 € de contribution supplémentaire. Donc, effectivement, on comprend qu'en tant qu'employeur, gestionnaire de paye ou assistant RH de l'entreprise, on a vraiment un intérêt très grand à contrôler la DSN, à vérifier la qualification des salariés. Tu nous as parlé d'un nouveau acronyme, ECAP, les emplois à conditions d'aptitude particulière. On a compris avec ton exemple qu'il y avait des enjeux qui pouvaient être importants à bien qualifier les gens. Maintenant, comment faire pour bien sûr contrôler, mais corriger et vérifier les données de l'URSSAF ou de l'administration?
Alors, comment déjà, si je prends l'exemple du salarié qui était reconnu travailleur handicapé en 2019 et dont la reconnaissance est encore valable en 2020, et ce salarié, peut-être qu'en DSN, n'a pas été repéré comme tel, eh bien, nous allons devoir reprendre le dossier de mise en reconnaissance du handicap, la période de début, la période de fin, également l'emploi du salarié, sa classification. Et en DSN, nous avons des blocs dédiés à toute modification. Et donc, nous allons utiliser ces blocs, reprendre les salariés concernés, rentrer les éléments concernés, et puis il y aura un recalcul de la DSN via le logiciel de paye. Et donc, si je prends l'exemple d'un travailleur handicapé qui est âgé de 50 ans et plus, ne pas le déclarer, eh bien, c'est 0. Le déclarer, ça va permettre d'atténuer l'obligation de 1,5 et les modifier. Si par exemple sa reconnaissance de travailleur handicapé, eh bien, elle était déjà existante en 2019, on va donc déclarer depuis le 1er janvier 2020. Elle se termine par exemple en août 2020. On va mettre la date de début, la date de fin. Et puis, par le biais du recalcul, eh bien, ça va modifier les effectifs correspondant aux obligations de l'entreprise via la DSN. Si on ne fait pas ça, eh bien, le salarié en question ne sera pas reconnu dans la DSN, et au même titre que les emplois les emplois ECAP, s'ils ne sont pas déclarés en tant que tels ou mal déclarés, eh bien, c'est autant de contributions que nous aurons à payer en supplément. Donc, et bien sûr, ces éléments, pour terminer, ces éléments sont, si possible, à faire dès qu'on a reçu le rapport de l'URSSAF, mais après, à recueillir déjà les éléments de façon à établir ces éléments-là, dans tous les cas, avant le traitement de la paye du mois de mai. Et effectivement, je pense que tu as raison de dire que lorsque l'on a connaissance de la situation des salariés, on peut intervenir au niveau de la DSN pour modifier la qualification des salariés. Il y a sûrement également un travail à faire en interne dans son entreprise pour collecter cette information, parce qu'on sait très bien que les travailleurs handicapés ne sont pas toujours déclarés, ou l'employeur n'a pas toujours connaissance. Donc là, il y a peut-être également un travail de recherche. On sait également qu'on va pouvoir déduire de cette contribution que tu nous as décrite les dépenses qui ont été engagées auprès des établissements spécialisés. Donc, est-ce que toutes les dépenses, ou quelles sont les conditions pour que ces dépenses soient déductibles, et comment les déclarer au niveau de la DSN? Alors, comment les déclarer en DSN? Nous aurons un bloc dédié. Je ne vais surtout pas rentrer dans la technique et vous dire ça sera le bloc S21G0082002 parce que vous n'allez pas le retenir. Mais d'ores et déjà, les attestations et les factures correspondantes des prestataires vont nous permettre de classer dans la DSN au travers de certaines rubriques, puisque nous avons les rubriques liées à la déduction des emplois ECAP, mais nous avons aussi des titres de déduction, de sous-traitance. Nous avons également tout ce qui est dépenses déductibles liées au maintien en reconversion professionnelle. Vous pouvez aussi engager des travaux d'accessibilité dès lors que vous recrutez du personnel handicapé. Eh bien, toutes ces rubriques sont prévues en DSN. Et c'est au travers de ces saisies, au mois d'avril et mai, lorsque nous aurons l'actualisation des logiciels de paye, que nous pourrons compléter ces éléments dans les blocs le bloc DSN correspondant. Donc, merci Liliane. Donc, on a bien compris effectivement que on devait obtenir normalement naturellement les attestations auprès
auprès des établissements concernés. Si on ne les a pas obtenus, il faut les demander. Et également, on doit avoir les factures, hein, les pièces justificatives pour disposer du numéro de la pièce. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, bon, on a tous également compris qu'à effectif équivalent, avec le nouveau mode de calcul, etc., les entreprises vont constater une augmentation significative de leur contribution. Hein. Tu nous as parlé d'écrêtement. Comment ça va se traduire dans la contribution? Alors, l'écrêtement, pour bien le comprendre, donc déjà, il faut se dire que la contribution brute, elle ne change pas. Dès lors que nous avons une obligation d'emploi, donc une fois qu'on a calculé les 6% par rapport à l'effectif, bien, on a un calcul de la contribution brute. Donc, je vais rester sur l'entreprise de 20 à moins de 250 salariés. Nous allons calculer 400 fois le SMIC au 31 décembre par le nombre de bénéficiaires de l'obligation de travailleurs handicapés. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure de l'entreprise de 50 salariés plus, Dominique, est-ce que tu peux passer le… Voilà. Eh bien… là, ici, là, celle-là? Non, le diapo suivant. Celle-là? D'accord, pardon. Ah oui, pardon. Non, comprendre, voilà, l'écrêtement de la DSN. Donc là, si je reprends l'exemple de tout à l'heure de l'entreprise de 50 salariés et plus, eh bien, avec les emplois ECAP, l'entreprise en 2019, elle n'aurait eu que 400 fois le SMIC, c'est-à-dire 4 060 € de contribution. Et puis ensuite, elle aurait peut-être pu avoir d'autres déductions, mais on va rester sur le brut. Si je prends la contribution de 2020, eh bien finalement, l'entreprise se retrouve avec 3 fois 400 fois le SMIC, c'est-à-dire 12 180. Je vais pouvoir déduire mes 30 emplois ECAP qui ont généré une déduction de 17 fois le SMIC, donc 5 176. Je vais me retrouver avec une contribution brute de 7 004 contre 4 060 l'année précédente. Donc, je vais constater une variation à la hausse de 2 944. Eh bien là, je ne paierai pas 7 004. Le législateur a prévu une modulation à la hausse de la contribution. Et là, cet écrêtement, cet abattement, finalement, est variable en fonction de la hausse. L'abattement peut varier entre 30 et 70% de la hausse. Dans mon exemple, ma variation étant inférieure à 10 000 €, eh bien, j'aurai un abattement de 30%. 30% sur la variation. Donc, ma variation était de 2 944, j'aurai un abattement de 30%, soit 883 €. Donc, finalement, en 2021, au titre de 2020, l'entreprise sera redevable d'une contribution nette de 6 120. 6 120, ça reste quand même bien supérieur à 4 060 de l'année dernière. D'accord. Par contre, tu nous confirmes bien, Liliane, que cet écrêtement, c'est toujours par rapport à la variation par rapport à l'exercice précédent, ce qui veut dire qu'en 2022, au titre de 2021, l'écrêtement va diminuer, si toutes choses égales par ailleurs. Tout à fait. L'écrêtement l'année prochaine, en 2022, au titre de 2021, nous aurons toujours un écrêtement. L'écrêtement se calculera toujours sur la variation, mais par contre avec un taux d'abattement qui sera différent. Puisque en 2022, au titre de 2021, nous prendrons 80% de la différence. En 2022, nous aurons 75%, 2013, 66%, 2024, 50%. Et à partir de 2025, finalement, l'entreprise paiera la contribution intégrale avec les nouveaux calculs que nous avons expliqués jusqu'alors. Alors, pour bien comprendre la projection
pour bien comprendre l'évolution de votre contribution et comment dire, l'évolution, l'impact financier, eh bien, nous vous conseillons également, et c'est ce qu'on fera également nous de notre côté en tant que professionnels, nous utiliserons également le simulateur qui a été mis à disposition des entreprises par la GFIP et qui explique bien la contribution 2020 qui est payable en 2021, mais également les évolutions de 2021 à 2024. Très bien. Merci beaucoup, Lilia. Je vois qu'il est déjà quasi 9h30. Nous comprenons donc l'importance de préparer rapidement cette échéance, de l'organiser et de collecter les informations nécessaires sur les salariés et sur les dépenses déductibles. On comprend également qu'il est possible de prévoir l'évolution de la contribution sur les 3 années à venir et que pour ne pas subir, on peut agir sur le montant de cette contribution, soit par l'embauche de personnel, soit en engageant certaines dépenses. Une dernière question, Liliane, puisque le temps avance. Comment cette contribution va-t-elle apparaître sur la DSN? Et puis, sur quelle DSN éventuellement, si l'entreprise dispose de plusieurs établissements? Alors, la contribution apparaîtra sur la DSN du mois de mai qui est éligible pour le paiement du mois de juin. Bien sûr, cette contribution apparaîtra et sera identifiée sur la DSN avec une nouvelle fois un code. Lorsque nous avons plusieurs établissements, eh bien, elle sera répertoriée sur un établissement. Actuellement, on ne nous dit pas lequel, mais on peut penser peut-être que c'est c'est le siège ou celui qui sera le plus important. Mais en tout cas, ça sera sur un seul établissement. Identifié, pourquoi? Parce qu'en fait, l'URSSAF ne sert que d'intermédiaire. Et elle sera tenue de reverser votre contribution à la GFIP. Très bien. Donc, une dernière question pour terminer nos flashs qui nous concerne. Donc, jusqu'à présent, nous étions au contact des entreprises qui nous confiaient la déclaration à GFIP, alors qu'eux-mêmes réalisaient leur paye et puis les déclarations DSN. Est-ce que nous pouvons toujours les accompagner et quelles recommandations pourriez-vous nous donner? Alors, en effet, nous pourrons toujours accompagner les entreprises qui nous confiaient la déclaration chaque année, mais qui traitaient tout au long de l'année la paye, les charges sociales. Nous pourrons toujours continuer à accompagner ces entreprises, moyennant bien sûr, comment dire, une organisation en termes de collecte des informations. Donc, d'ores et déjà, c'est d'anticiper l'échéance et de prendre rendez-vous avec votre interlocuteur habituel, votre expert pour cela. La différence, c'est que nous vous accompagnerons, nous pourrons vous accompagner également justement sur les blocs de changement en DSN. Nous ne travaillerons bien sûr pas sur votre logiciel de paye, mais en tout cas, nous vous indiquerons toutes les démarches pour vous permettre de faire les corrections en DSN. D'ores et déjà, dites-vous bien, nous continuerons à vous accompagner sur ce sujet. Donc, une conclusion, anticipez l'échéance, prenez un rendez-vous dès à présent et n'attendez pas le mois de mai pour réunir vos pièces. Donc, effectivement, nous restons à votre disposition et n'hésitez pas à profiter des arrêtés de compte avec vos experts comptables de Baker Tilly Strego pour prendre des rendez-vous sur la paye et sur cette déclaration-là. Voilà. Et surtout, effectivement, anticiper parce que on dispose finalement de peu de temps pour collecter les informations et faire apporter les corrections. Donc, les prochains rendez-vous hebdomadaires seront plutôt orientés ressources humaines et formation. Donc, le 2 avril, le thème va être l'entretien professionnel avec les échanges du 30 juin et puis les enjeux pour l'entreprise en termes de trésorerie, bien évidemment, mais également vis-à-vis des salariés. Le 9 avril, justement, sera toujours sur l'intégration des nouveaux salariés. Quel dispositif pour la prise en charge du parcours d'intégration?
avec nos partenaires de Capital Compétences. Et puis le 16 avril également, ce sera peut-être un peu moins ressources humaines, ce sera une intervention de la Banque de France sur le sujet de la cotation des entreprises en cette période de Covid. Je propose maintenant que nous passions aux questions. Donc je vais voir si nous avons quelques questions. Alors, une question qui concerne le calcul des effectifs. Tout à l'heure, on disait qu'il s'agissait du calcul des effectifs moyens au titre de 2020. Pour le calcul d'effectifs, on entend en équivalent temps plein ou en personne physique, nous demande Crèche Calec. Évidemment, ce n'est pas personne physique. Ça va être équivalent temps plein, c'est-à-dire un temps partiel, il va compter pour le temps représenté dans l'entreprise. S'il travaille à mi-temps, ça sera pour 0,50. Très bien. Donc, je ne vois pas d'autres questions? Non, je vois juste une précision quand j'ai certainement dit dans mon discours qu'il y aurait un recalcul de la paye dans les modifications. Recalcul de la paye, tout est relatif. Quand on va faire la modification des éléments, évidemment, le mécanisme va alimenter automatiquement la modification. Mais malgré tout, sans cette intervention humaine, la DSN ne modifiera pas les éléments si on n'intervient pas. Très bien. Écoutez, je pense que nous sommes engagés à tenir dans un délai d'une demi-heure qu'on a du mal à respecter. Encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire sur le formulaire Forms qui va vous être envoyé pour recevoir nos supports. Et puis, je pense que Liliane et moi-même, si des questions viennent postérieurement à cette réunion, on n'hésitera pas à vous y répondre. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. Bonne journée, et à la semaine prochaine, on l'espère. À bientôt. Excusez-nous encore pour les problèmes technologiques, mais ça, c'est le direct. Et puis, bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir.